Bonjour à tous et bienvenue à la mer de sable. On est très content d'être ici avec Alexis. Pourquoi? Parce que ça fait 10 ans, quasiment jour pour jour en plus, je crois, qu'on n'est pas venu ici, donc il y a eu beaucoup de changements depuis. On va découvrir aussi l'Escape Game, c'est la première fois que je ferai un Escape Game, donc j'ai hâte de découvrir ça. Et c'est à 11h30, ça tombe bien, il est 11h30, donc on y va tout de suite. Il y a 3 codes déjà chiffrés à déchiffrer, donc on s'en occupe. Ça donnera les 3 zones de recherche pour trouver le sceptre d'Azur. Allez, c'est parti. Comment consiste ce petit escape game? Alors, on a eu un petit peu du mal à commencer. En fait, on a 3 points de repère sur le plan qui correspond à 3 endroits dans le parc entier, en fait, qu'on a déchiffré avec un code au début sur notre plan. Et à chaque point de repère, eh bien, on a un lieu où il faut trouver des indices. Et ces indices, en fait, c'est des coordonnées, puisque le plan qu'on nous a donné est quadrillé. Et pour faut trouver donc ces indices, donc on a des énigmes dans les lieux. Je ne vous montre rien parce que j'ai envie que ceux qui sont intéressés par faire cet escape game n'aient pas déjà la solution. Je vous explique juste un petit peu le principe et je vais m'arrêter là, je vais pas en dire plus. Nous on a fait un point de repère déjà, donc on se dirige vers le deuxième et on a encore beaucoup de choses à trouver. On va voir si on va réussir à faire ça dans les temps puisqu'on a 1 heure pour le faire, donc c'est assez tendu. Mais en tout cas c'est très intéressant. Et c'est très prenant aussi. Bravo les élus du Nouveau Monde. Vous êtes tombés dans le panneau. Ensemble, vous avez accompli les différentes épreuves et réussi à retrouver le sceptre d'Azur. Bon, petite conclusion sur ce petit escape game qui s'appelle Desperados. C'est la première fois que je faisais un escape game, Alexis aussi? Oui, pareil. Ouais. Franchement, c'est hyper prenant. On est revenu en sueur, on courait de partout pour essayer de réussir à temps, mais on n'a pas réussi. D'autres ont trouvé le trésor avant nous, il nous manquait aussi quelques indices. 1 heure c'est vraiment court, faut vraiment être bien malin et se dépêcher et ne pas perdre de temps. Mais c'est vraiment hyper sympa. En ayant loupé le spectacle, on a loupé quelques petits indices. Ouais, on est revenu, on est venu un petit peu tard en fait. Et on est rentré dans le parc, voilà, c'est le début de la vidéo, donc on est parti directement sur l'escape game et on a loupé l'introduction, on va dire, du spectacle. Donc je sais pas si on a loupé des petites données aussi importantes ou pas, mais en tout cas, je suis très content quand même qu'on l'ait fait, c'est vraiment super sympa, une bonne animation de la part de la mer de sable qui change un petit peu de ce qu'on peut trouver dans un parc d'attractions, c'est hyper original, c'est hyper bien fait, le fait de traîner un peu partout dans tout le parc, c'est vraiment super sympa. Voilà. Les acteurs aussi. Les acteurs sont très bons, très sympathiques, ils n'hésitent pas à nous aider lorsque le temps commence à jouer contre nous. Enfin, franchement c'est super. Je vous le conseille vraiment. Voilà. Et ne vous faites pas piéger par le shérif surtout. Vous comprendrez si jamais vous le faites. Bon, voilà, c'était vraiment cool. Maintenant on va découvrir le reste du parc. On a beaucoup de choses à découvrir. Ah, ça y est.
fait penser au Famous Jack niveau couleur, hein. C'est à peu près le... Je pense que la Bagatelle ils se sont inspirés pour... Oh la violence. Et attention, time. Ah mais quand même. Il était pas mal celui-là. Bien, on a fait deux attractions qu'on voulait faire. La rue Everlord, déjà, c'est le premier flat qu'on a fait. Ça tourne vraiment pas mal. Des bonnes petites sensations, des bons jets quand même lorsque ça se met à enchaîner les rotations. Et ensuite Tiger Express, la Wild Mouse du parc, qui vient tout droit de Walibi Holland, Wild Mouse Mac. Bien, franchement, c'est une Wild Mouse, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, on va dire. Mais petit plus quand même, les freins qui sont hyper doux, parce que c'est des freins magnétiques. Un petit peu comme à Nigloland, assez doux, voire même encore plus doux que Nigloland, donc ça c'est un bon petit point. Des bons petits airtime bien violents aussi, et des jets latéraux comme jamais. Brutalité. Alexis, Ouais, très brutal. quelque chose à dire, Voilà. c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à retenir sur cette Wild Mouse. On a le Dark Ride Chica Pass juste devant nous, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. C'est un boat ride pour être plus précis. Petite balade en bateau avec des marionnettes. J'en garde un plutôt bon souvenir, donc on va voir ce que ça donne. Spin pas. Et je crois que c'est fini. L'attraction qui était ouverte tout à l'heure et qui est fermée pour problème technique, je pense. Bon, on connaît déjà, hein, c'est un disco Ampère là qu'on retrouve dans quasiment tous les parcs français, donc c'est pas gênant. Par contre, en face, on avait le Tornado, nouveauté de l'année dernière, qui était fermé il y a encore quelques minutes et qui apparemment vient de rouvrir ses portes. Donc on va se diriger vers lui.
Attention, 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 attention. Oh ah oui quand même. Les bonnes boulettes. Ah oui quand même. On termine la journée là où elle a commencé. Bien, c'est la fin de cette journée ici à la mer de Sable. Une très bonne journée, très bonne découverte. Ça faisait plaisir de revenir dans ce parc après 10 ans d'absence. Il y a quand même eu du changement, hein. Notamment la zone du désert qui est devenue la zone mexicaine. Il y a eu des nouvelles attractions, il y a eu quelques rénovations. Bon, c'était vraiment une très bonne journée dans l'ensemble. On va revenir avec un peu plus de précision. Dans les points positifs, je dirais le cadre du parc qui est vraiment exceptionnel avec cette mer de sable. Les attractions qui sont pour la majorité très bien décorées. Mention spéciale pour le Flume qui est vraiment excellent, la plus grande chute de France. Ça se sent, il est vraiment très bien. Beaucoup de vitesse et de bonnes éclaboussures aussi en bas. Les chaises volantes qui ne sont pas opérées de la meilleure des manières mais qui sont assez rapides j'ai trouvé. Donc ça c'était plutôt cool. Et la ruée vers l'or, le flat par lequel on a commencé la visite après l'Escape Game et par lequel on a terminé la visite aussi parce que c'est vraiment quelque chose de très sympa pour ceux qui aiment bien les rotations comme on peut avoir dans un breakdance ou sur un manège de tasse par exemple. Moi personnellement c'est mon cas, donc j'ai bien apprécié. Après c'est aussi un petit peu de chance, hein. Des fois on tourne moins vite que d'autres, mais c'était vraiment très agréable. Alexis, quelques points positifs. Oui, bah comme tu as tout dit, bon, très bon parc familial et puis bon, Superman très bon. Ah non, c'est pas bon, c'est vrai. Il a tenté une vanne, mais le problème c'est que je pense pas que beaucoup vont la comprendre. C'est une casquette que j'ai achetée en Australie à Warner Bros Movie World où il y a un très bon launch coaster Intamin qui s'appelle Superman. Et tout à fait. On va pas se mentir, il y a quelques petits points négatifs comme dans tout parc, hein. Le plus gros point négatif pour moi, c'est le Grand Canyon. C'est le raft ride tout au fond du parc parce qu'il est très court, il est très violent et il est très moche. Après ça reste une attraction pas trop dégueulasse non plus. Je pense qu'une petite rénovation déjà ça pourrait lui donner un peu plus d'attrait. Je suis très content d'avoir refait cette petite visite et découvert aussi l'Escape Game. C'est ce qui me restait à parler, on l'a déjà évoqué en début de vidéo, c'était vraiment quelque chose de très sympa. Donc si vous venez à la mer de Sable, n'hésitez pas à réserver à l'avance l'Escape Game, ça se fait que sur internet, hein. Mais ça vaut vraiment le coup d'œil, c'est très sympa avec les enfants et tout, c'est assez acceptable. Si jamais vous avez vraiment des difficultés, les acteurs vous aident un petit peu, donc c'est très sympa. Voilà pour cette visite à la mer de Sable. La prochaine étape, eh bien, c'est le gros road trip qui a été annoncé sur la vidéo précédente. Je vous invite à aller la voir si jamais c'est pas déjà le cas. Ça commence en fait le lendemain de la sortie de cette vidéo là. Donc restez connectés sur les réseaux Facebook, Instagram et puis sur YouTube parce que toutes les vidéos vont arriver au fur et à mesure. Fin juillet déjà pour les premières et puis ensuite au mois d'août et encore au mois de septembre parce qu'il y en aura beaucoup. On se donne rendez-vous donc très vite sur Theme Park Rider. Salut!